بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم. Chers frères, chères sœurs, il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait eu la prévenance de nous donner une description détaillée de l'imam al-Mahdi en nous indiquant des signes distinctifs permettant de le reconnaître. Parmi ces signes, un cachet situé entre ces deux omoplates, vers l'épaule gauche, une sorte de tampon visible à l'œil nu. Allah subhanahu wa ta'ala, en procédant ainsi, avait un double objectif: la préservation de la mission de l'imam al-Mahdi et l'identification de l'imam al-Mahdi. Nous allons d'abord vous parler du sceau de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il faudrait savoir ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait doté chacun de ces 313 envoyés d'un signe distinctif propre. Celui-ci était pour la plupart d'entre eux situé au milieu de la paume de leur main droite. Sauf pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont le signe distinctif était différent et donc particulier. En effet, son cachet se trouvait posé au milieu de ces nobles omoplates. C'est ce que l'on appelle le sceau de la prophétie. Ce sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait la forme d'un cercle, une forme ovale en réalité, visible à l'œil nu. Par ailleurs, il est bâti et repose sur 4 piliers, que sont les lettres alif, ha, mim et dal, correspondant au nom Ahmed. En d'autres termes, ce sont les lettres du nom Ahmed qui structurent la forme circulaire et ovale du sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, et dans un second temps, Allah subhanahu wa ta'ala déposera à l'intérieur du sceau la formule La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, authentifiant ainsi la réalité prophétique. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala témoigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, porteur du sceau, est bien son envoyé. Enfin, le nom Ahmed a toute son importance, car c'est le nom par lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond dans le monde invisible au monde ghaïb. Nous allons maintenant vous parler du sceau de l'imam al-Mahdi. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi doté l'imam al-Mahdi d'une preuve irréfutable, appelée le sceau ou tampon de la wilaya. L'imam al-Mahdi a non seulement hérité des qualités morales et intellectuelles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi hérité de lui d'une empreinte physique et corporelle, avec un sceau apposé entre ses nobles omoplates. Ce tampon de la wilaya de l'imam al-Mahdi présente quant à lui un aspect différent de celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas la forme circulaire et fermée du sceau de la prophétie. Il est plutôt ouvert, déplié ou couché, et prend la forme d'une ligne horizontale, légèrement inclinée, lui donnant la forme d'une flèche. Ce tampon ou sceau de l'imam al-Mahdi est composé de 4 points, correspondant chacun à une lettre qui sont mim, ha, mim et dal. Ces lettres sont les composants du nom Mohammed. Ce sceau a aussi 3 autres explications dans le domaine batin ou caché. Premièrement, les 4 lettres constituant le tampon renvoyé au nom Mohammed renvoient au nom de l'imam al-Mahdi.
Deuxièmement, ces 4 lettres cachent aussi la réalité des 4 lettres qui correspondent au 100e nom d'Allah, encore nommé Ismullahil A'zam. Troisièmement, ces 4 points représentent aussi des lignes de communication. Explication. La haqiqa ou réalité vraie qui se cache derrière ces inscriptions gravées sur le corps de l'imam al-Mahdi est d'une importance capitale. En effet, toutes les informations que l'imam al-Mahdi reçoit et provenant du monde ghaib ou monde invisible passent par ce canal de communication. Le wahyu qui guide l'imam al-Mahdi transite par ce tampon qui se situe entre son épaule droite et celle gauche. Le premier point du sceau, qui représente le mime, sert de canal de communication exclusivement réservé aux échanges entre Allah subhanahu wa ta'ala et le Mahdi. Le second point, représenté par la ha, est un canal utilisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il doit s'entretenir en privé avec l'imam al-Mahdi. Le troisième point, déterminé par le mime, est la ligne de communication dédiée à Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani, qui est non seulement le père spirituel du Mahdi, mais également la khatmiya et katmiya du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il utilise ce canal pour sa conversation privée avec l'imam al-Mahdi. Le dernier point, qui est représenté par le dal, est une ligne de communication commune entre Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani et l'imam al-Mahdi. C'est de là que l'imam al-Mahdi reçoit les directives pour guider l'humanité toute entière. Les informations qui transitent généralement par ce canal sont destinées au monde tout entier. Il est très large, car les informations liées à sa mission provenant de Ghaib et le wahyu qu'il reçoit passent par ce lien. Chers frères et sœurs, écoutez encore un peu et soyez attentifs. Une autre réalité très importante se cache derrière cette série de lettres qui constitue le tampon qui se trouve entre l'épaule droite et l'épaule gauche de l'imam al-Mahdi. Comme nous l'avons dit précédemment, le 100e nom de Dieu ou le Ismullahil A'zam est inscrit dans le batin à l'intérieur du sceau. Mais aussi, ce qui est incroyable, c'est que de chaque point du tampon se dégage un faisceau lumineux. Ce rayonnement est continuel. Dans une chambre peu éclairée, même des profanes en la matière peuvent distinguer cette lumière provenant du dos de l'imam al-Mahdi et plus précisément entre ses deux omoplates. Grâce au pouvoir qu'il détient, l'imam al-Mahdi peut les contenir et les camoufler. Mais toutes les nuits du jeudi au vendredi, nuit où a lieu la Khadratul Ilahiyya ou l'Assemblée des Saints, les lumières s'intensifient et les 4 points de ce tampon augmentent en luminosité. À ce moment, les personnes se trouvant avec lui peuvent distinguer clairement les faisceaux lumineux dégagés par chacun de ces 4 points. Tous ces signes qui sont intégrés dans l'être de l'imam al-Mahdi et ont été mis délibérément par Allah subhanahu wa ta'ala pour le protéger, le préparer à sa mission si délicate et à le distinguer des imposteurs. Oui, des imposteurs qui prétendent être l'imam al-Mahdi. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable Cheikh Khutbul Akhtab al-Kabir, Mawlaya Sayyidi Mohammed el-Cheikh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.